Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je réattaque un nouveau vlog. Les vacances ne sont pas terminées, donc c'est la suite du vlog que vous avez vu la semaine dernière. Nous sommes mercredi 25 octobre, il est 17 h et il fait un temps tout pourri. Je vous montre. Est-ce que vous verrez quelque chose? Voilà, il fait moche. On a débâché quand même la piscine pour nettoyer parce que demain on l'hiverne. Donc histoire que ce soit à peu près pas trop dégueulasse. Je viens de passer, je crois, 2 heures sur le montage de la vidéo là du vlog, la précédente vidéo. Donc aujourd'hui en termes de lecture c'est pas folichon. Je me suis concentrée surtout sur le carnaval au Carbo. Ce matin je crois que j'ai lu une bonne heure et j'ai avancé quoi de 30 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une lecture qui demande du temps. C'est un langage très suranné, vous savez, un vieux langage avec un peu de patois des fois. Je sais pas. Je suis plutôt bien dans l'histoire. On est avec une sorte de cirque ambulant. Alors c'est pas une cirque mais c'est plutôt une foire aux monstres ambulant. Non, c'est intéressant hein, mais je vous dis c'est un langage assez soutenu donc qui prend du temps. Et là 1h30 pages, ouais, ça j'avance pas beaucoup. Je crois que je suis arrivée page... Je vais pas vous dire de bêtises mais je crois page 140 et quelques, quelque chose comme ça. Et je n'ai lu que ça ce matin. Et mon montage qui est en train de s'encoder. Et je peux vous assurer que ça ne s'encode pas très vite puisque la vidéo fait... Je crois que la vidéo fait... Excusez-moi, vous me voyez en gros plan. 33 minutes. Et il y a encore 33 minutes d'encodage et je crois qu'il y avait 43 minutes ou 47 minutes au début. Donc c'est long. C'est long. Après, il faut que... Là, j'ai fait la miniature. Il faut encore que je mette sur YouTube. Donc ça m'a demandé une bonne partie d'après-midi. Sachant que comme je vous disais, donc on n'a pas fait grand chose d'autre. On a quand même peint les figurines. Sur de l'activité peinture ce matin. Enfin moi. Parce que Julie elle veut pas. Je suis en train de colorier un Knuckles. Je sais pas pourquoi Lionel nous a ramené ça hier. Un Sonic, un Amy, un Knuckles à peindre. Voilà, c'est ça. Sonic, je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a vu ça, il s'est dit ouais, trop bien. Donc voilà, je fais ça. Par contre, on en parle de ces pinceaux tout pourris. Comment tu veux faire du détail avec ça? Donc bon, j'ai sorti des vrais pinceaux quoi. Voilà, je m'éclate. J'ai fait l'arrière, j'ai fait le dos. Ça fait pas la mise au point. Et Julia m'a rejoint dans l'activité peinture. Mais c'est compliqué hein, pour elle. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur. Oui. Moi, je suis dur. J'ai les oreilles aussi, moi. Bah oui, t'as les oreilles à faire. Mais c'est compliqué pour elle. Il aurait peut-être... Eh, attention, tu en mets partout là. Là. Tu le vois pas, mais avec ton pinceau, comme tu l'aplatis, ben, tu en mets partout. Faut pas l'aplatir le pinceau, faut pas y écraser. Oh là là. C'est un peu le massacre pour Julien. On a fait atelier peinture ce matin. Que Julia s'énervait parce que c'est très précis et qu'elle débordait et que ça l'énervait. Après on s'est pris la tête parce que sa chambre c'est une déchetterie, clairement. Donc il a fallu qu'elle range. À midi on allait manger chez nos voisins. Bref, voilà, j'en ai bien rempli. Et là ils sont tranquillement en train de jouer à la Switch. Je dis tranquillement mais en fait c'est pas tranquille. Hein, parce qu'ils se bouffent... Oui, Julia. Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien envie de te dire. Oh, hé, ça va l'ado là? Tu te calmes? Mais j'ai rien envie de te dire. Je passe juste là, moi. D'accord, tu passes juste là. Voilà, elle est agréable aujourd'hui. C'était un petit rayon de soleil. Le rayon de soleil qu'il n'y a pas dehors. T'as fini de jouer avec papa? Oui. Moi, je peux essayer aussi? Ou est-ce que papa, il va me dire que je l'empêche de jouer?
non, c'est bon, si on joue toutes les deux, c'est bon. Bah, on va pas jouer toutes les deux s'il y a papa. Mais papa, il joue plus. Ah, il joue plus là, il a arrêté? J'étais avec lui là. Oui, et là il fait quoi? Bah là, il a arrêté. D'accord, bon, on va aller voir. Et bonjour, nous sommes le jeudi 26 octobre, il est 18h30. Je reviens vous parler de ma progression. J'ai pas fait grand chose en termes de lecture aujourd'hui, mais un peu plus qu'hier, parce que franchement hier, je viens de faire le décompte, j'ai lu en tout 78 pages, ce qui est ridicule, parce que depuis le début de cette semaine de vacances, samedi j'ai lu 130 pages, dimanche 445 pages, avec les Animal Jack, on est d'accord. Lundi 250 pages, mardi 207 pages et mercredi 78 pages. Mais en même temps, j'ai lu quand même 51 pages du Carnaval au Corbeau et franchement, 51 pages, ça équivaut à plus d'1 heure et demie de lecture. Hein. Donc clairement, j'avais lu un petit peu des Décharnés, mais 27 pages des Décharnés. Et donc aujourd'hui, qu'ai-je fait? Qu'ai-je donc fait? J'ai commencé un petit peu la lecture ce matin des Décharnés, mais tard, parce que j'ai très mal dormi. Je me suis levée vers les 4 h du matin, je me suis installée dans le salon, sur le canapé, et j'avoue que je dors pas super bien sur le canapé du salon, et que je me suis recouchée dans mon lit, devait être 8 h jusqu'à 10 h et quelques. Je fais des nuits, c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai pris un petit peu de lecture. Et puis après à midi on allait manger au Buffalo Grill. Il pleuvait. Normalement on devait faire mettre en hivernage notre piscine. Et donc vu la pluie, et ben la personne qui le fait ne venait pas. Donc on est allé manger au Buffalo Grill parce qu'on voulait se le faire dans la semaine. Et après on allait voir ce qu'il y avait comme magasin à côté. Lionel voulait aller à Tridome. Et Julia a trouvé un déguisement de Wonder Woman. Ça fait plusieurs années que c'est sur sa liste au Père Noël. Maintenant qu'elle sait que voilà, hein, que le grand barbu ne lui apportera pas, eh bien on a décidé de le lui acheter et ce sera un cadeau de Noël. Donc il est emballé et restera emballé. Donc on a juste ramené ça. Et quand on est rentré, j'ai commencé à me poser pour lire. Et c'est à ce moment-là que mes parents m'ont appelé. Et c'est à ce moment-là que le monsieur pour l'hivernage de la piscine est arrivé. Donc, j'ai pas lu grand-chose. Mais là, je m'y suis remis un petit peu. J'ai lu un petit peu pendant que Julia faisait un magnifique zoo en Lego. Ça fait 2 jours qu'elle est sur zoo. Et là, elle l'a enfin terminé. Il faudrait que je vous montre à quoi ça ressemble. Mais voilà, elle a bien bossé. Je me suis remis dans les Décharnés et j'ai lu une centaine de pages des Décharnés. Alors je vous dis une centaine de pages, mais j'étais à page 192 hier.
Et donc je suis à page 289. Donc voilà, ce soir j'aurai lu mes 100 pages. J'essaierai de continuer un petit peu plus pour faire un petit peu plus que 100 pages. Et puis ben, le but ça va être de finir Les Décharnés là prochainement. Ça se lit beaucoup plus vite que le Carnaval au corbeau. Alors j'aime bien le Carnaval au corbeau, mais je sais qu'il me faut du temps pour lire. Et là en ce moment j'ai envie de dévorer, donc Les Décharnés c'est très bien. Demain ici il fait beau, on a prévu de l'acrobranche. Alors beau. Depuis le début de nos vacances il pleut tout le temps. Donc on n'a pas eu l'occasion de faire l'acrobranche, on verra. Parce que si c'est tout mouillé, c'est pas non plus l'idéal, hein, faire de l'acrobranche dans les arbres et être trempé. Mais bon, on verra. Je voudrais dormir là cette nuit. Là. Ouais, ça va être vachement pratique. Hein. Elle peut pas s'étaler. N'importe quoi. Non mais t'es même pas sur un matelas, t'es sur un tapis de gym. Je sais. Tu vas pas être bien. Je sais. Tu peux essayer, mais tu dormiras jamais là. À mon avis, tu vas monter en plein milieu de la nuit et te remettre dans ton vrai lit. Hein. Non. Si. Jamais. Et après, je dormirai là jusqu'à la fin du temps. Voilà son zoo. Alors, on a l'entrée du zoo, parce que là c'est marqué zoo, l'entrée du zoo, avec la dame qui contrôle les billets qui est juste là. Hop, on rentre. Là on a l'enclos des canaris, l'enclos du lion. L'enclos, alors elle c'est un pandarou, mais bon pour moi c'est un tigre, mais l'enclos du crocodile et de la licorne qui protège. La licorne qui protège. Ouais, qui protège, et on a oublié le poisson. Et bien sûr il y a la cantine là juste à côté. C'est le snack. Ah oui, ça c'est un pan qui se balade. Et il y a la cantine là avec le grille-pain. Voilà. Voilà le magnifique zoo de Julia. Oui. Qui va dormir sous le bureau comme une pauvrette. Faudrait peut-être mettre un truc là. Un truc où? Je viens de me taper la tête. Et c'est pas tout plein de plâtre et tout là-bas? Comme on a fait les trous dans ton mur? Ça en était, mais j'ai mis sous le tapis qui est... Et t'aurais pas pu prendre l'aspirateur plutôt au lieu de mettre sous le tapis? Non, je peux pas. Et bonjour, dernier jour des vacances, nous sommes vendredi 27 octobre. Il fait beau. J'ai dû mettre le rideau parce que sinon j'ai le soleil dans la tête. C'est trop cool. Du coup cet après-midi c'est acrobranche. On va enfin faire une activité pendant ces vacances pluvieuses. Voilà, donc acrobranche à 13 h. Je crois que la pluie revient vers 16 h. Donc on se dit que de 13 h à 16 h ça va être top. Pour moi, ce matin, j'ai terminé Les Décharnés, le tome 2, que j'ai beaucoup aimé. C'était super comme lecture. J'avais quelques réminiscences du tome 1, mais très peu. Et finalement, dans ce tome 2, ça se passe 10 ans après le tome 1, avec la petite fille qu'on suivait dans le premier tome, qui n'avait que 8 ans à l'époque, qui a 18 ans maintenant. Et j'étais contente de la retrouver. J'étais contente de suivre son évolution, savoir qu'elle avait trouvé une famille, et tout. Et on retrouve des autres personnages du tome 1 plutôt vers la fin. Et c'était un final explosif, donc merci Paul Clément d'avoir fait cette suite. Je suis très contente de l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. Un roman de zombies qui est super original, très bien écrit, il n'y a aucune coquille, c'est de l'auto-édition et je vous dis, j'ai vu aucune coquille, c'est de la très bonne qualité et je vous recommande vraiment les livres de Paul Clément parce que je passe toujours un super moment. Donc il me restait 53 pages. Ensuite j'ai continué le Carnaval au corbeau et j'ai lu un petit moment quand même ce matin, hein, bien 1h30 encore, pour lire 55 pages. Voilà, je suis page 215, donc j'avance progressivement. Je suis plus près de la fin que du début, mais voilà, c'est toujours aussi exigeant. On est dans cette ambiance fête foraine pour monstres, très étrange, où on navigue entre présent et passé. Le passé en 1400 et quelques, lorsque la malédiction a été lancée sur ce cirque ambulant, où tous les forains ont été tués par les villageois, et ils reviennent chaque automne
pour une semaine de fête foraine de l'horreur. C'est tout ce que j'en ai à en dire et Julia fait le pitre avec son coussin juste derrière la caméra. Oui Julia. Pourquoi? Attention. Rien. Rien quoi? Rien. C'était juste pour me montrer ton coussin? Oui. Tu viens de montrer le coussin à la caméra? Ça les gens sauront ce que j'avais en face de moi pendant que je parlais. Voilà, j'avais ça. On va à l'acrobranche tout à l'heure? Ouais. Dans 1h30 on part? Voilà. Allez, je vous laisse et on va espérer que le soleil reste présent pour pas qu'on ait trop froid. Non, tu manges pas l'oreille, Julia. Mais il est Non, toujours non, là. non, tu le dégueulasses pas comme tous tes doudous. Il va pas passer à la machine celui-là, sinon il va être défoncé. À bientôt. C'est bien, ça me fait bouger moi alors que je suis pas sur le même. Accroche-toi à la corde là. Ah bah alors. Ah bah alors. T'es pas assez lourde. Allez. Tiens. T'es trop fatigué, tu te prends une pause. Voilà, tu te mets assis, tranquille. Voilà. Et tu passes le mousqueton tranquillement. Et tu ne t'énerves pas surtout. Voilà. Tu vois, sans s'énerver, ça passe très facilement. Profitez hein, parce qu'il va falloir m'attendre après. Hein. Bonjour, bonjour. Nous sommes le samedi 28 octobre, il est 20h03. Je ne vous ai absolument pas pris du tout de la journée parce que j'ai levé Lionel et Julia à 10h. On est parti à 11h moins quart de la maison. On est allé manger chez mes beaux-parents. On est resté toute l'après-midi. Lionel s'est fait une énorme bosse en faisant du basket. Bref, bonne journée. J'ai lu quand même Animal Jack, le tome 5 que j'ai reçu de la bibliothèque. Je suis allée vendredi soir à la bibliothèque chercher ce livre-ci avec Guerre du monde émergé, le tome 3 que j'avais réservé et donc qui est arrivé. Julia a mis quoi comme marque-page? Une règle, voilà. Bon, Julia l'a déjà lu, hein, ce sera la deuxième lecture. Moi je l'ai lu donc 104 pages ce matin, tranquillement avant que tout le monde se lève. Et j'ai attaqué un nouveau livre avec l'Antidote mortel, le tome 1. Et là j'ai à peine lu, j'ai fait mon asocial chez mes beaux-parents, je me suis posée sur le canapé et j'ai lu 42 pages mais vraiment rien du tout. Et puis surtout avec des discussions en fond, la télé, Lionel a mis la télé mais ça va, il avait mis anglais sous-titré français donc j'arrivais à lire. Après j'ai mon neveu qui s'est posé à côté avec le téléphone, avec des conneries sur je sais pas quoi. Bref, voilà, pas une lecture très productive. Donc je dois être à 140 pages de lu. Pas super. Et demain on remet ça. Demain ce sont mes beaux-parents qui viennent manger à la maison avec le frère de Lionel, ses enfants, etc. Donc demain matin ça va être préparation de repas. Et l'après-midi, voilà. Inutile de vous dire que je ne vais absolument pas lire beaucoup. Allez, je vais prendre ma douche maintenant. Bonjour, nous sommes le dimanche 29 octobre, il est 9h48 nouvelle heure et je viens de sortir le calendrier de l'Avent de Julia. Alors j'avais fait faire ça par une copine qui a une boutique en ligne, donc c'est Adeline Couture. N'hésitez pas si ça vous intéresse, si le calendrier de l'Avent que je vous présente vous plaît. N'hésitez pas, je vais vous montrer sa petite étiquette, comme ça vous verrez. Vous aurez les coordonnées. Ça tombe. Adeline ses coutures. Donc, c'est justement dans le petit pochon. Voilà, on a un petit pochon. Et après, on a toutes les cases du calendrier de l'Avent. Ce sont des petites pochettes. Ça sera la 3e année que je l'utilise. Donc, avec des petits boutons pression. Avec le numéro dessus,
Voilà, numéro 1. Et le tout se met dans ce petit... c'est pas un pochon, c'est une petite panière en fait. Ça fait une petite panière une fois que les numéros sont dedans. Voilà. C'est moi qui avais choisi cette décoration, la vert. Ça faisait bien Noël. Donc pourquoi je sors ça? C'est que nous sommes le 29 octobre et j'ai acheté des petites choses à mettre dans le calendrier de l'Avent pour Julia. Donc voilà, c'est des petits bijoux, du petit maquillage. Ça c'est la grosse trousse pour la fin, du coup, pour pouvoir mettre tout. Et je vais remplir le calendrier de l'Avent avec ces petits cadeaux. Sachant que pour l'instant, dans les magasins, bah, c'est Halloween. Donc c'est pas encore Noël, je n'ai pas encore les chocolats que je veux mettre à l'intérieur. Donc bon, j'attendrai. Je vais déjà répartir ça. Je sais pas s'il y en a 24. Hein, ça c'est du petit gloss. Là il y a plein d'autres choses, des bagues, colliers, d'oreilles. Une lime à ongles. Le séparateur d'orteils. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Moi, bon ça et 22. Jolie cette petite trousse pour mettre tout son maquillage. Ah, je vais en avoir plein les mains, des paillettes. Voilà. J'ai rempli mon petit panier. Il me restera juste à mettre les chocolats dedans. Et bien sûr le 24, il faudrait que j'écrive un petit mot. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai préparé ça. Maintenant, il faut y ranger pour pas qu'elle le voie. Et mon rangement, c'est dans ma boîte à fourre-tout. En fait, là à côté de mon canapé, j'ai une boîte. Hop. Range tout mon bazar. Voilà. Là. Elle s'amusera pas à chercher comme ça. J'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. L'Antidote mortel, 46 pages. Je dois être à 100 et quelques. J'ai quand même un peu avancé ce matin. Mais c'est pas encore ça. Et j'ai pas du tout repris le Carnaval au corbeau. Pourtant il faudrait, hein, parce que je sais que c'est lui qui va me prendre le plus de temps. Il est là pourtant. Carnaval au corbeau. Oh. Allez. On reprend ça. Avec le beau marque-page de Piketty. Piketty Shop. Et bonsoir, nous sommes toujours dimanche.
29 octobre, il est 21h32. Je pense que je vais continuer le vlog un petit peu demain encore parce que du coup je vous ai pas beaucoup pris cette fin de semaine. Le vlog sera pas très long par rapport aux 4 premiers jours où le vlog faisait 30 minutes. Là je pense que on doit être autour des 20 minutes à voir. Migraine du soir, bonsoir. Depuis, je sais pas, 19h, je me tape bon gros mal de tête. On peut même dire migraine parce que j'ai même pris un anti-inflammatoire et ça ne passe pas. Si, faut être honnête, ça a passé un petit peu, mais j'ai toujours la tête dans un étau. Donc je n'ai pas extrêmement lu, j'ai lu un petit peu en fin d'après-midi quand mes invités sont partis, depuis le temps que vous le voyez. Et je suis proche de la fin, hein. Clairement, il me reste... allez, il doit me rester 50 pages à tout casser. Donc, mon objectif, ça va être de le finir demain. Demain matin, il faut que je me le mette à fond. Parce que là, clairement, j'ai lu déjà 58 pages aujourd'hui. Et comme je vous disais, ça suffit. Il faut pas plus parce qu'après, j'ai l'impression que je lis en diagonale, je saute des infos. Donc je préfère m'arrêter là pour le carnaval corbeau. Du coup là j'ai essayé un peu de lire l'Antidote mortel. Celui-là c'est sûr vous ne verrez pas mon avis dans cette vidéo, dans ce vlog, parce que je ne l'aurai tout bonnement pas fini, hein, puisque je suis à peine à la page 121, sachant que j'étais à la page 46, donc oui j'ai quand même pas mal lu de ce roman. J'aime bien, ça se lit plutôt bien. On suit 3 personnages. Whisper qui est la princesse du royaume, qui est prisonnière de son royaume, puisque personne ne sait si elle est en vie ou pas en vie, personne ne l'a jamais vue, parce qu'elle reste cloîtrée dans son château. C'est le roi qui a décidé de ça, et sa mère est en train de mourir d'une mystérieuse maladie. On y suit aussi Eden qui est orpheline et qui a une vengeance à satisfaire, on va dire ça comme ça. Et Jadis qui va, à qui on va confier la mission de rapporter le remède qui va permettre de sauver la reine. Et voilà. On suit ces 3 personnages là, on alterne de manière assez rapide. Les chapitres sont pas très longs. Moi j'aime bien quand ça bouge beaucoup. J'aime bien, mais le problème c'est qu'au début, quand on ne voit pas beaucoup les personnages et qu'on alterne rapidement, ça ne permet pas de s'imprégner de l'histoire de chacun. Whisper, ça va, la princesse, je l'avais bien mis en tête, ça je voyais bien. Mais pour Jadis et Eden, je me perdais encore un petit peu. Parce que justement on alternait beaucoup trop rapidement pour que je m'immisce dans leur histoire et que je comprenne. Là c'est bon, c'est y est, j'ai bien ces 3 personnages en tête. C'est peut-être encore Eden qui est la plus mystérieuse sur les 3, donc je vais essayer de continuer un peu. Mais là en général quand j'ai mal à la tête comme ça, quand j'ai la tête dans un étau, je me réfugie dans le sommeil. En général, je me pose dans mon lit et quand je sens que je vais m'endormir et que ça me soulage, je me laisse dormir. Alors des fois, ça me réveille à 2-3 heures du matin avec le marteau dans la tête. Mais bon, j'aurais eu encore quelques heures de répit, on va dire. Donc là, je vais me poser dans le lit et je vais essayer d'avancer un petit peu sur celui-ci et puis je vous reprendrai demain je pense avant de partir au boulot puisque je reprends à 13h. Allez. Bonjour, nous sommes le lundi 30 octobre, il est 9h05. J'ai fini le carnaval corbeau, ça y est, c'est terminé. J'ai quasiment passé 2 heures pour le finir ce matin. Et un petit coup au cœur en lisant les remerciements où est mentionnée Maureen.
bazar de la littérature et qui, voilà, ça nous rappelle la terrible perte. Bref, voilà, je vous dis petit coup au cœur en finissant ce roman pour ça, pour les remerciements. Et franchement, c'était très sympa. Après, je m'étonne que ce soit marqué tome 1. Oui, ça appelle une suite. Clairement, moi j'ai le deuxième tirage qui a été fait en 2016. Mais je crois pas qu'il y ait de suite. Je peux me tromper, hein. Peut-être qu'il y a une suite et que je n'ai absolument pas suivi. En tout cas, ce roman est juste parfait pour Halloween. Mais clairement, il y a une mythologie de fou là-dedans. On parle de la mort en tant qu'entité. On parle des revenants, d'un cirque, des forains qui reviennent hanter un petit village à cause d'une malédiction, puisque les villageois en 1400, je ne sais plus combien, ont tué tous les forains. Et ceux-ci sont ancrés dans ce petit village. Ils reviennent à chaque fois à la Toussaint pour une semaine de cirque, de représentation macabre. Bref, parfait. Parfait pour la saison. Je vous l'ai dit tout au long de ce vlog et du vlog précédent. Par contre, c'est pas un roman que vous allez dévorer parce qu'il est très dense. Il est très particulier, mais original, du fait du langage utilisé. C'est un langage assez soutenu et en même temps un langage avec beaucoup d'argot, beaucoup de vocabulaire. D'ailleurs à la fin vous avez un lexique du parler des forains qui est utilisé. Donc boniment, bonisseur, bourré, bricolé, coup de casse, dérouillé, faire la postiche. Et il y en a d'autres, hein. Niglo, nirvalo, etc. Voilà, tous ces mots, tout ce... Alors c'est pas un patois, mais tout ce langage spécifique est utilisé et bien plus encore. Donc voilà, c'est très particulier à lire. C'est très dense, c'est très... en fait, clairement, je suis sortie de ma zone de confort en lisant ce roman, mais c'était top, vraiment, pour l'ambiance. J'ai parfaitement choisi le moment de le lire, en même temps, avec des citrouilles, avec la mort, avec cette fausse, ça ne pouvait que être le bon moment à Noël, oui, à Halloween, et voilà, en particulier, puisque on est en plus sur cette période-là, à la Toussaint. Bref, super roman que je vous conseille. Je ne sais pas s'il est toujours édité, mais bon, je vois pas pourquoi il ne le serait pas. Et puis je vais regarder si le tome 2 est disponible ou pas. Voilà, écoutez, je vais me noter ma progression pour le carnaval au corbeau, même si ça ne rentre plus dans la semaine. Mais bon, j'ai lu une 50aine de pages encore ce matin. L'Antidote mortel a bien avancé aussi, mais je ne l'ai pas avec moi. En tout cas, je ne pourrais pas vous faire la chronique de ce roman maintenant, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'est absolument pas fini. Petit bilan, au final, j'ai vachement bien avancé sur ma pile à lire d'Halloween, puisque maintenant il ne me reste plus qu'un roman. C'est La mort en tête, mais c'est un thriller, et ce thriller, déjà dans ma tête, je me l'étais mis pour le Black November. On est plutôt pas mal. Il faut que je termine l'Antidote mortel. Il me reste aujourd'hui et demain pour le faire. À mon avis, c'est foutu parce que je bosse à partir de 13 h aujourd'hui. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu lire cette palle au bon moment, quand il fallait. Donc c'est parfait. Je suis contente d'avoir pu vous prendre tous les jours un petit peu pour vous montrer voilà, ce qui se passait pendant ces vacances. Alors rien de folichon, surtout pour cette dernière partie, parce que finalement on n'a pas fait grand chose à part l'acrobranche vendredi et puis la préparation du calendrier de l'Avent pour Julia. Je n'ai absolument pas fait ma pile à lire de Black November, mais je vais m'y atteler maintenant parce que j'ai encore un petit peu de temps. Je vais la préparer, je vais tourner la vidéo, je pense que vous l'aurez jeudi. C'est-à-dire que ce vlog ne viendra que le jeudi d'après. On va faire comme ça.
Priorité aux choses qui se périment, on va dire, puisque le Black November va commencer, que je vous publierai la vidéo le 2 novembre, donc on sera plutôt pas mal. Et puis ça va être bien de lire un petit peu de thriller. Ça fait un moment que j'en ai pas lu et ça me manque un peu. Donc voilà pour ce vlog, je vais le clôturer ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi fait une petite palle d'Halloween, si vous avez fait d'excellentes lectures, de mauvaises lectures, de bonnes lectures. Dites-moi tout et moi en attendant je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.